Bonjour, Notre-Dame de Taverny nous accueille aujourd'hui pour nous révéler un de ses secrets, un de ses joyaux, c'est-à-dire le vitrail du roi Jean. Donc, il se trouve au centre d'une petite rose avec 6 lobes et de chaque côté 4 feuilles aux époinçons. Alors, elle nous relate la légende du roi Jean. De nombreux rois de France sont venus en villégiature puisqu'ils reçurent l'hospitalité des seigneurs de Montmorency. Et Philippe VI de Valois s'y rendit en 1331 et 1335. Ils profitèrent également de la forêt qui se trouve juste à côté pour chasser. L'épisode célèbre à Taverny la guérison du duc de Normandie, le futur Jean le Bon, de son nom, qui s'inscrit dans ce contexte. La légende rapporte donc qu'au mois de juin 1335, Jean, fils de Philippe VI de Valois et de Jeanne de Bourgogne, fut pris d'un mal étrange alors qu'il résidait à Taverny. Le dauphin et son père étaient les hôtes de Charles, baron de Montmorency à l'époque. Les médecins de la cour avouèrent leur impuissance face à la maladie du prince, alors âgé de 16 ans. On craignait pour la vie du fils unique de Philippe VI et surtout pour la succession du royaume. Pour obtenir du ciel la guérison de Jean, le roi fit appel aux moines de l'abbaye de Saint-Denis, traditionnel soutien de la monarchie française, symbole de l'union de la royauté et de l'Église. Les religieux de Saint-Denis, accompagnés des chanoines de Notre-Dame de Paris, vinrent alors en procession à Taverny porter aux malades les saintes reliques. Ils marchèrent à 3 reprises en pèlerinage jusqu'au château des Montmorency, pieds nus, transportant le Saint-Cloud, un fragment de la couronne d'épines et les doigts de Saint-Denis. Durant la convalescence de son fils, le roi Philippe fit le vœu de donner à l'église Notre-Dame de Taverny une somme d'argent destinée à construire cette porte monumentale. Lorsque le prince recouvrit la santé, le roi accompagna à pied les saintes reliques jusqu'à Saint-Denis. Le vitrail que nous voyons a été posé en 1869, financé par le frère de Frédéric Gaillardet. L'authenticité de cette anecdote est critiquable, car rien n'était sa véracité, mais elle fait partie de la légende, du mystère que recèle Notre-Dame de Taverny. Ainsi va le patrimoine. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à l'année prochaine pour un nouvel épisode de Si Notre-Dame m'était contée.